renouveau, prends un peu de risques et un peu plus d'audace, mais on va s'affirmer. Salut mes chères Simones! Je suis Luciane Cabane du site Un couple Simone. Aujourd'hui, nous allons voir la 12e vidéo d'une série de 21 vidéos pour que tu puisses avoir une vie extraordinaire. Si tu ne veux perdre aucune vidéo de cette série, vite, touche sur la cloche ici et inscris-toi pour recevoir une notification, recevoir toutes nos vidéos. Je voudrais vraiment commencer cette vidéo aujourd'hui sur le thème de l'affirmation de soi en disant à chacune un grand merci. Plusieurs vidéos, je vous ai demandé de laisser vraiment un commentaire, de partager et vous avez joué les jeux. Vraiment, vous êtes maintenant nombreuses à recevoir nos vidéos et je suis très contente de ça. Donc, je voulais dire à chacune vraiment ma gratitude. Merci d'avoir pensé à partager. Donc, je mets une petite anecdote. Voilà, il y a une Simone vraiment qui doit avoir un bon attachement avec nous, qui doit faire partie de notre communauté déjà, qui a eu la super idée de partager la vidéo sur son compte Facebook, ce qui a permis à d'autres personnes aussi de le partager à son tour. Et on a eu vraiment une quantité incroyable de gens qui sont venus par ces billets. Donc, faites comme cette Simone, partage et tu verras beaucoup plus d'autres femmes vont pouvoir être impactées par ces vidéos. Et c'est vraiment l'objectif de cette série. On voudrait que le plus de femmes possible puissent être impactées par cette série de vidéos et elles aussi puissent recevoir ces conseils et avoir une vie extraordinaire. Donc, je vais lire aujourd'hui pour vous la question de Camille. Voilà, donc merci Camille d'avoir posé ta question. Grâce à ta question, je vais pouvoir illustrer le thème d'aujourd'hui qui est l'affirmation de soi. Alors Camille nous écrit: je m'appelle Camille, j'ai 38 ans, je suis avec un homme depuis 1 an et il n'avance pas. Il ne dit rien sur ce qu'il cherche avec moi. J'ai peur de perdre mon temps. Il y a un moyen de changer cette situation. J'aimerais merci beaucoup. Et voilà, donc grâce à la question de Camille, je vais pouvoir parler de l'affirmation de soi et donner une clé, non seulement à toi Camille qui nous a écrit, mais aussi à toutes les Simones qui peuvent être aussi dans la même situation. Ça avance pas, il bouge pas, je ne sais pas s'il veut s'engager, voilà, j'ai peur de perdre mon temps, en même temps je suis attachée, je l'aime bien, etc. Oui Camille, il y a une solution. La solution, la clé pour toi dans cette impasse de ne pas avancer, c'est l'affirmation de soi. Peut-être que tu es en train d'être là un peu passive dans cette histoire et que l'autre ne sait pas ce qui se passe pour toi. Toi, tu penses que c'est l'homme qui n'avance pas et qui ne dit pas et qui est un peu fermé, alors que toi, tu gagneras beaucoup plus de balayer devant ta porte et commencer à se poser la question, et toi, est-ce que tu dis tes intentions? Est-ce que tu dis ce que tu veux? Est-ce que tu avances? Alors, l'affirmation de soi est un thème en 3 temps. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont être plutôt du côté de l'agressivité. Et peut-être toi, certaines vont s'identifier avec cette posture. Donc, au lieu de dire quelque chose à quelqu'un qui ne me convient pas, quelque chose qui ne me convient pas, et du coup montrer à l'autre ce qui se passe pour moi, mes émotions, comment je me sens, etc., lui respecter et en me respectant, je ne dis rien, et à bout de moment, j'agresse l'autre, mais tu ne fais rien, tu ne fous rien, tu ne bouges pas. Donc, on est dans une forme d'agressivité qui peut même toucher un peu parfois la violence, en étant dans quelque chose du reproche, quelque chose qui n'est pas, montre bien qu'on n'est pas content, mais on agresse l'autre. L'autre est là un peu surpris, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me traites comme ça? Donc l'agressivité, la façon de parler un peu agressif n'est pas un bon moyen de s'affirmer, même s'il n'y a aucun problème d'être agressif. De temps en temps, on a bien besoin dans la vie de montrer son énergie. L'autre chose que la personne peut faire, c'est de rester passive. On appelle ça la passivité agressive. C'est-à-dire, je supporte et je ne dis rien, je ne fais rien, je reste là. Mais à l'intérieur de moi, ça bouillonne. J'ai même un masque de colère. L'autre ressent bien que je suis dans ces masques de colère. Et je serre les dents et je dis rien et je supporte. Et je fais comme Camille peut-être qui peut faire un peu de ça. Dans sa tête, on doit se demander pourquoi il n'avance pas, pourquoi il ne bouge pas, pourquoi il ne demande pas un mariage, pourquoi il ne propose rien, je ne sais pas ce qu'il veut, etc. Donc ça s'appelle la passivité agressive. C'est une façon de rester passive. Il y a une autre vidéo, vous pouvez cliquer ici, là ou là, je ne sais pas où dans la vidéo. Vous pouvez toucher ici quelque part dans l'écran et avoir le lien
de cette vidéo où on parle de la question de la passivité. Donc, dès que tu termines cette vidéo, vas-y écouter l'autre si tu n'as pas encore fait pour vraiment bien comprendre cette question de passivité, que c'est un gros morceau dans la vie de toutes les semaines. Donc là, pour aujourd'hui, pour la question de l'affirmation de soi. Donc, ni agresser l'autre, ni rester passive, en silence. Mais on va s'affirmer. Alors, tu vas me dire, alors Luciane, alors comment je m'affirme? Donc, l'affirmation de soi, tu peux peut-être avoir nourri pendant longtemps, depuis petite, cette peur de déranger. Quelqu'un t'a bien éduqué et tu as quelqu'un qui dit si j'ai dit quelque chose, peut-être que l'autre va se sentir mal, va avoir peur, va imaginer que je veux l'épouser, va imaginer ceci ou cela de moi, que je suis trop précipitée ou autre chose. Donc peut-être toi, Camille, tu es un peu dans cette situation. Tu projettes des choses, tu imagines des choses qui peuvent se passer pour ton Marcel là, et du coup tu ne bouges pas, tu n'agis pas. Donc pour s'affirmer, il faut déjà vaincre cette étape, c'est-à-dire commencer à se dire j'ai le droit d'exister, je suis légitime. Et voilà une petite clé là pour celles qui cherchent à faire quelque chose déjà du côté de la reprogrammation. Gardez bien cette phrase en tête parce que c'est quelque chose de vraiment profond et important de reprogrammer si on a besoin vraiment de s'affirmer à l'intérieur de soi, créer cette nouvelle identité. Je suis légitime, j'ai le droit d'exister. Donc, avoir le droit d'exister, ce n'est pas agresser l'autre, comme je viens de dire, c'est surtout montrer à l'autre quelque chose qui se passe pour moi en considérant l'autre. D'accord? Donc, pour l'exemple, on pourrait par exemple, toi Camille qui a posé cette question, essayer de jouer avec Marcel, projeter dans l'avenir quelque chose entre vous deux en disant voilà, qu'est-ce que tu imagines pour nous dans 5 ans? Et rien que cette question, qui doit être faite évidemment dans un moment de détente, sans aucun reproche, vraiment en forme de jeu, tu vas pouvoir entendre Marcel se projeter, dire d'une façon un peu joueur. Et toi, s'il ne dit pas grand-chose, s'il essaie de dire oh, je m'imagine dans 5 ans heureux, gagnant bien beaucoup d'argent avec toi, mais sans trop s'engager, c'est toi qui vas pouvoir te projeter, t'affirmer et dire voilà, j'imagine bien dans une maison avec une famille, des enfants ou autre chose, etc. Ce qui permet à Marcel de voir si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, évidemment. Donc, ne pensez pas que l'autre, même s'il est un peu arrêté sur certaines idées, que ça te fait peur de dire qui tu es vraiment, c'est un problème. Au contraire, on a vraiment en soi une puissance de vie qui peut embarquer l'autre dans notre projet aussi. Donc, ouvre-toi, ma chère Camille, au nouveau, prends un peu de risques et un peu plus d'audace, tu verras. Se faire exister, c'est bon, c'est doux, et s'affirmer nous permet d'avoir beaucoup plus de qualité de vie. Certaines qui m'écoutent peuvent aussi s'identifier à l'idée d'être peut-être dans une sorte de dépendance affective, donc qu'est-ce que l'autre va dire, qu'est-ce qu'il va penser, il va avoir peur, il va fuir, etc. Donc peut-être qu'il faut aller aussi du côté de la dépendance affective. Quoi qu'il en soit, un grand merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux partager à tes amis. Tu peux laisser aussi un commentaire ici en dessous de cette vidéo. Si tu penses à t'affirmer, si tu fais une expérience, partage ici, laisse-nous savoir, pose-nous aussi tes questions. Je serai ravie de te lire et aussi de répondre à tes questions. À bientôt!